Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 18 octobre, fin de la gratuité des tests Covid-19, à compte sur réduction et crédit d'impôt et pour finir, lancement du fonds de transition. Le 15 octobre 2021 a marqué la fin de la gratuité générale des tests de dépistage du Covid-19. Depuis cette date, les tests RT-PCR et les tests antigéniques ne seront plus systématiquement pris en charge par l'assurance maladie, comme c'était le cas depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement entend ainsi, je cite, « encourager la vaccination ». Les prix à régler varient en fonction du type de test, du professionnel qui les réalise, du jour et du lieu où ils sont effectués. Pour les tests RT-PCR réalisés par des laboratoires de biologie médicale, le tarif de référence est par exemple de 43,89 €. Pour les tests antigéniques, les prix de référence varient selon les situations entre 22,02 € et 45,11 €. La prise en charge des tests par l'assurance maladie est néanmoins maintenue dans un certain nombre de cas afin de maintenir un accès facilité au dépistage pour les personnes symptomatiques ou identifiées par l'assurance maladie comme contact à risque. Les réductions et crédits d'impôt accordés au titre de dépenses engagées en 2021 se concrétiseront en principe lors de la liquidation définitive de l'impôt en août 2022. Toutefois, afin de soulager la trésorerie des ménages, une avance de 60% de ces avantages fiscaux leur sera versée en janvier 2022 sur la base des informations figurant sur la déclaration de revenus souscrite au printemps dernier. Cette avance est donc calculée en fonction des dépenses engagées en 2020. Si les dépenses effectuées en 2021 ont diminué par rapport à celles de 2020, le contribuable peut par anticipation moduler à la baisse le montant de cette avance de 60%, voire l'annuler. Cette démarche peut être effectuée jusqu'au 9 décembre 2021 via le service « Gérer mon prélèvement à la source » sur le site impôt.gouv.fr. À défaut, le contribuable devra reverser à l'été 2022 tout ou partie du montant de l'avance perçue. Doté de 3 milliards d'euros, un fonds de transition est mis en place pour soutenir les entreprises les plus touchées par la crise du Covid-19. L'aide de ce fonds vise principalement les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises directement affectées par les répercussions de la crise. Si tous les secteurs sont visés, à l'exception du secteur financier, sont particulièrement concernés l'hôtellerie, café-restauration, le tourisme, l'événementiel, le commerce, la distribution ou les transports. Confrontées à des besoins persistants de financement ou de renforcement de leur bilan, les entreprises éligibles au fonds seront soutenues par des prêts et des instruments de quasi-fonds propres. Les demandes de financement peuvent être adressées par courrier électronique à l'adresse suivante: fonds.transition@dgtrésor.gouv.fr. Ces demandes feront l'objet d'une revue par un comité consultatif au sein du ministère de l'économie. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain.